أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, c'est le sujet de Fadak, réponse aux équivoques, la première partie. Donc, comme on avait déjà traité de l'usurpation de Fadak, je vais juste mentionner un petit chapitre. Et après, c'est la réponse aux équivoques d'un Bakri qui émet des doutes et le frère qui a écrit l'encyclopédie va lui répondre. Je commence. L'usurpation de la terre de Fadak par de Fadak de Fatima Zahra alayhi salam. Ces propriétés des terres de Médine, de Khaybar, comprenaient aussi Fadak acquis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à un accord passé avec les Juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait déjà donné ces propriétés afin de subvenir au Ahlul Bayt alayhim salam et leurs disciples, selon les ordres d'Allah. Cependant, elles ont été confisquées après la mort, le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, un Bakri qui s'appelle Khalid a écrit sur la question de la transmission du messager concernant le jardin de Fadak. Nous devons vérifier si le messager avait des propriétés à l'heure de sa mort. Nous tous savons qu'après la prophétie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucun moyen du revenu. Tout son temps était consacré dans la cause d'Allah. Naam. À la Mecque, ses propres moyens pour vivre appartenaient à Khadija alayhi salam. Après l'hégire à Médine, il fut privé de biens. Plus tard, quand les batailles contre les infidèles ont commencé, il a été révélé par Allah d'obtenir la 5e partie du paillage pour le messager. Veuillez se référer au verset 41 de Surat Al-Anfal. Par conséquent, les ressources du messager, sallallahu alayhi wa sallam, donc la sourate le butin, la sourate numéro 8. Par conséquent, les ressources du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont débuté par le verset du Coran, le Khomos. Bien qu'il soit en tout contexte, je ne blesserai personne en déclarant que l'expression Khomos, signifiant littéralement le 1/5, n'est pas limitée au pillage des guerres contre les infidèles. Je compterai sur un hadith, mais je préfère avant tout mentionner le verset 41 de la sourate, le butin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sachez que quel que soit le butin que vous preniez, le 5e appartient à Allah, à l'apôtre, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين صدق الله العلي العظيم. Il est ajouté aussi le voyageur, mais je ne fais que citer ce qui est marqué dans l'encyclopédie. Le hadith ci-dessous mentionne clairement que le khomos n'est pas limité au pillage des guerres, comme les Bakri, les Mukhalifines le prétendent. Sahih Bukhari, volume 4, livre de khomos, numéro 3095, volume 8, numéro 7266. J'avais fait une vidéo et je vais la transmettre dans différents endroits. C'est le khomos concernant, selon les Mukhalifines, où je démontre clairement que le terme khomos ne concerne pas uniquement le butin. Et il y a même d'autres choses qui concernent, en dehors du khomos qui est légiféré dans la sourate numéro 8, il y a d'autres définitions de khomos. Inch'Allah, je transmettrai cela. Ibn Abbas relate, les délégués de la tribu d'Abdul Qais sont venus et ont dit, ô apôtre d'Allah, nous sommes de la tribu de Rabira et entre nous et vous vivent des infidèles de la tribu de Modar. Ainsi, nous ne pouvons pas venir chez vous excepté dans les mois haram, donc dans les mois sacrés. Veuillez ainsi nous commander quelques instructions que nous pouvons appliquer nous-mêmes chez nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ordonne 4 choses et vous interdis 4. Je vous commande de croire en Allah, c'est-à-dire témoigner qu'il n'a de Dieu que Dieu, qu'Allah, qui a le droit d'être adoré, d'offrir des prières parfaitement, de payer la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et de payer le khomos de ce que vous gagnez.
Maintenant, quelques points avant que nous procédions à la conclusion. Il semble que la tribu de Banu Abd al-Qais n'était pas un puissant peuple. De plus, lorsqu'il voyageait à Médine, il croisait une terre habitée par une tribu, Modar, opposée aux musulmans. Ce voyage était protégé seulement pendant les mois sacrés, une période où la guerre est interdite, donc le prélèvement du khomous ne s'applique pas exclusivement aux bulletins de guerre. Donc, le Bakri Khaled continua. Le revenu était de quelques oasis abandonnées par les Bani al-Nasir de Médine. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a employé une partie de ce revenu pour l'entretien de ses épouses et sa famille, et ce qu'il restait fut utilisé pour l'islam. Il faut noter que ce n'était pas une propriété possédée par le messager, mais il était en tant que chef d'État islamique. Évidemment, il n'a pas été envoyé pour accumuler les propriétés et les domaines. Ce privilège pourrait se prolonger de son vivant, mais il expliqua par l'intermédiaire de compilateurs de la tradition, comme Sahih al-Bukhari al-Muslim, le Mawata et le Musnad d'Ahmed qui ont enregistré. Nous ne laissons rien en héritage, ce que je laisse est une aumône. Cette phrase mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait relaté comme vous enregistré dans les livres d'Al-Bukhari, d'Al-Muslim, du Musnad d'Ahmed, etc., nous les prophètes ne léguons rien, est infondée. Avant que je vous donne les références authentifiées, laissez-moi indiquer clairement ce que signifie le mot héritier. Il symbolise celui qui hérite ou qui est légalement autorisé pour hériter. En outre, dans la partie postérieure de l'article que vous avez mentionné, seulement 3 personnes ont réclamé la propriété de Fadak. L'imam Ali, alayhi salam, Fatima, alayhi salam et Ibn Abbas. Ainsi ce hadith et votre réclamation contredit les 3 héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La réclamation où le prophète ne légua rien est contraire à ce que j'ai trouvé dans les livres de tradition Bakri. L'imam Ali alayhi salam rapporte du messager d'Allah: j'ai accordé 5 choses à Ali, aucune ne fut accordée à n'importe quel prophète avant moi. L'une de ces dernières est qu'Ali remboursera mes dettes et m'enterrera. Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 5, page 45, volume 6, page 155, Kanz al-Ummal, volume 6, page 153 à 155 et 404. Je citerai un verset du Coran à l'appui du rapport que les héritiers des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont remboursé ses dettes. Concernant le verset du Coran, la sourate 26, verset 124. Sourate 26, verset 124. Il y a un problème. À la couleur, on va laisser. Concernant... Ah, ça c'est le verset averti tes proches, donc je ne sais pas. Il n'est pas dans Sourate Shuara, il y a une erreur. En tout cas, il a été cité précédemment. Donc averti tes proches, Ibn Bardawi a enregistré une tradition apportée par Ali alayhi salam qui a dit que lorsque le verset averti tes proches a été révélé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ali remboursera mes dettes et accomplira mes promesses. Kanz al-Ummal, volume 6, page 401. Ahmed, dans son Musnad, dénonce un hadith du prophète: aucun ne remboursera mes dettes et déchargera mes fonctions excepté moi ou Ali. Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 4, page 174. Encore une autre choubrat, et je m'arrêterai là. Khalid ajoute: il y a aussi la mention d'Abou Bakr et mes épouses et l'acquittement financier de ceux qui sont à ma charge et tout ce qui reste est en aumône. Maintenant, nous observons la manière dont cette succession est fondée et les mesures prises par le premier calife, donc le calife usurpateur. Là, maintenant, concernant les hadiths ci-dessus donnés par Abou Bakr le droit de distribuer la propriété du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le saint apôtre sallallahu alayhi wa sallam avait clairement autorisé qu'Ali serait le seul qui distribuera sa propriété ou remboursera ses dettes. Laissez-moi citer une autre tradition qui argumente qu'Ali alayhi salam paya les dettes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le décès du prophète, Ali a déchargé certaines fonctions. Ali alayhi salam a accompli ces dernières constituées de promesses et les contrats faits par le prophète. Je pense qu'il avait remboursé 5000 dirhams à certaines personnes. Kanz al-Ummal, volume 4, page 60. Considérez que la dette était payée de la propriété personnelle de l'imam Ali alayhi salam et non du trésor public, Bayt al-Mal. Ceci a été également suivi par l'imam Hassan et l'imam Hussein, salawatullah alayhima. À cet égard, ce qui suit est rapporté dans Tabaqat ibn Sa'd. Abdul Wahid Abi Aoun signale qu'après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali alayhi salam ordonna à un annonceur de faire connaître s'il y avait quelqu'un à qui le prophète devait une certaine dette ou promesse. Après le martyre d'Ali alayhi salam, el Hassan et le Hussein a répété la même chose. Cela signifie qu'après une longue période, les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont continué d'annoncer publiquement cette requête.
Cela impose que pendant 50 ans, ils ont accompli une responsabilité qui leur incombait. Il est très intéressant de noter que les promesses du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi et ses dettes sont acquittées et payées par les Ahlul Bayt, alors que l'héritier du prophète est devenu Abu Bakr. Quel phénomène étrange. Je m'arrête ici, Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans une autre affirmation du Bakri Khalid. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله